Et tout le monde, c'est tuto simple pour un nouveau tutoriel. Celui-là, ce sera plus sur RPG Maker que voici. Je vais vous expliquer un peu les bases parce que bon bah moi j'y arrive un peu mais je suis pas trop expérimenté non plus. Donc voilà, donc là on est sur RPG Maker VX Ace, celui je crois que c'est le dernier modèle. Donc voilà, donc vous faites un nouveau projet qui sera ici. Et au début, je donnerai juste une map comme ça. Donc, hop. Pour là, vous avez toutes les propriétés de la carte, c'est-à-dire le nom pour vous repérer, et le nom qui sera affiché dans le jeu. Donc ça veut dire que sur le côté, il y aura, euh, il y aura le nom, il y aura le nom de la map quand on y rentre, quoi. Donc bon bah, je vais pas mettre de nom parce que voilà. Donc là, euh, vous pouvez avoir la largeur et la hauteur de la map. Donc pour ouais, quand je fais plus des maisons, vaut mieux laisser cette valeur. Mais si vous voulez faire des grandes maps, moi je pense mettre 30. C'est raisonnable, 30 par 30. Donc voilà, le fond de combat par rapport, je vous expliquerai après en détail. Donc voilà, donc là vous avez tout ça. Aïe, voilà. Donc hop, tac, ok. Les BGM, c'est toutes les musiques. Donc je vais baisser. C'est ouais, toutes les musiques, des thèmes, des trucs comme ça. Je sais pas si vous entendez. Donc voilà, vous avez plusieurs musiques. Donc si vous voulez tous les écouter, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ok. Hop là, donc voilà. Les BGS, ça c'est plus des effets sonores. Donc là, comme vous pouvez voir, la tempête. Je sais pas si vous entendez, mais attends, hop. Bon, voilà. Donc en l'occurrence, c'est plus de la pluie. Et voilà, donc n'oubliez pas de faire stop parce que quand vous mettez la croix, ça va quand même continuer à jouer le son. Donc voilà, donc là vous avez les toutes les créatures, enfin toutes, ouais, à peu près, ouais. Donc ouais, les créatures de base. Donc si vous voulez mettre des slims, la probabilité qui en est. Et pour savoir si c'est en carte entière ou en zone de combat, donc là vous choisissez, je crois que ça va jusqu'à 50, un truc comme ça. On verra ça après. Là c'est le nombre de pas en moyenne requis, mais c'est vraiment un truc très aléatoire, ça pourrait être 10 pas, 5 pas, 15 pas. Donc voilà. Donc hop. Après le panorama, si par exemple vous prenez pas toute la carte, ou alors que vous voulez faire un ciel ou tout ça, donc là vous pouvez mettre par exemple du ciel comme ça ou voilà le soleil, enfin bref. Hop, donc voilà, donc ok. Donc voilà là qu'on a fait ok la map, voilà 30 par 30. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on peut changer les types de tileset. Les tileset, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. Genre là vous avez de l'eau, enfin toutes les textures on va dire. Donc voilà. Après vous pouvez changer selon ce que vous faites. Moi, je prends souvent extérieur. Enfin, je vous déconseille de prendre terrain pour faire des maps de dehors. Donc, il vaut mieux faire extérieur. Intérieur, bon, bah, ça c'est pour les intérieurs. Donc, voilà. Les donjons, c'est pour les donjons. C'est des tilesites qui sont faits pour les donjons. Voilà. Donc, là, vous avez votre petite map du début. Donc, normalement, la plupart du temps, vous aurez toujours ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer enfin, tout ce qui est en haut comme ça, là. Donc les fichiers, donc nouveau projet, bon voilà. Ouvrir un projet, donc si vous avez enregistré un truc et vous voulez continuer, bon, bah, je vais pas vous apprendre, hein. Enregistrer, donc si vous voulez ouais, juste l'enregistrer. Le compiler, on verra ça plus vers la fin. Mais compiler les jeux, c'est pour qu'ils puissent être joués par tout le monde. Donc ouais, on verra plus en détail à la fin.
édition, donc annulée quand vous faites, par exemple, vous avez mis un chemin trop ou un arbre de trop, donc vous faites annuler et puis ça annule la dernière action qui a été faite. Vous pouvez couper, euh, voilà, couper. Vous pouvez copier, coller. Donc copier, vous faites copier, coller, vous faites clic droit. Supprimer, donc ouais, c'est pour supprimer. Il me semble que c'est pour supprimer la map, il me semble. Là, donc on a plusieurs modes. Donc on a qui sont retrouvables ici. La carte, c'est pour éditer. Les événements, c'est pour tout ce qui est mettre des PNJ, des personnes non joueuses ou non joueurs. Pour éditer aussi le temps, tout ça. Et les zones de combat, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec les slims. Par exemple, si vous voulez que dans une zone précise, il y ait des slims, ben vous mettez, donc il y aura il y aura tout ça là. Donc vous mettez un, par exemple ici vous avez une zone. Donc voilà, si vous voulez effacer, donc vous prenez celui qui est vide, le vierge. Donc voilà. Donc après c'est tout pour là. Outil de dessin, donc vous avez les crayons. Donc c'est pour faire bloc par bloc, enfin texture par texture. Les rectangles, si vous voulez faire par exemple des grandes surfaces, je vous conseille de prendre les rectangles. Donc vous mettez d'un bout, après vous faites basculer comme ça. Après vous avez ellipse, c'est pour faire des ronds. Enfin ça dépend de comment vous faites, mais ça peut faire des ellipses. Donc attends, je vais vous montrer tout ça. Donc là, hop. Donc là, par exemple, vous pouvez. Donc là, vous les retrouvez. Donc les crayons, c'est un par un. Donc attends, peut-être la terre. Donc là, voilà, c'est pour mettre un par un. Les rectangles, c'est pour faire des rectangles parfaits. Enfin, ouais, parfaits, mais des trucs comme ça, voilà. Et les ellipses, c'est pour faire des trucs plus comme ça. Donc ça fait plus rond. Ça dépend de comment vous faites. Si vous le faites plus comme ça. Donc si vous faites plus comme ça, c'est normal, ça va faire ça. Mais si vous mettez sur 3 ou 4, ça va faire des presque parfaits. Donc vous avez les pots de peinture pour remplir toute la carte. Comme ça. Voilà, c'est simple. Après, vous pouvez mettre de l'ombre sur. Voilà, ouais, vous pouvez mettre de l'ombre sur. Par exemple, si vous voulez. Parce que déjà, il faut savoir que sur les tailles 7, donc il y aura déjà de l'ombre. Donc attends, là, je vais changer. Je vais déjà changer de. Je vais mettre extérieur. Ok. Donc si vous changez, vous aurez un truc différent la plupart du temps. Donc voilà, donc ah oui, si vous voulez sélectionner une texture, genre cette herbe, faites clic droit et hop là vous aurez ça. Donc c'est un petit raccourci rapide. Ou alors voilà, donc là je fais clic droit sur les pavés, donc hop, voilà, vous pouvez enlever l'ombre aussi avec. Et puis voilà, donc là vous avez tout. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais remplir tout comme ça, hop, je vais faire une petite map sympa. Donc là, vous pouvez choisir le zoom. Donc un par un, 2 par 2, enfin un sur un sur 2, un sur 4, un sur 8. Je vous déconseille trop, enfin pas, je vous déconseille de mettre en 1 sur 8 parce que ça fait très petit. C'est juste pour les échelles, enfin pour les vues d'ensemble. Mais pour travailler, je vous conseille même de mettre 1 sur 4. Même si vous n'avez pas toute la map en entier, je vous conseille de mettre 1 sur 1. Donc, vous avez la base de données. Et donc là, vous aurez tout ça. Donc, on verra ça dans une autre prochaine vidéo. Parce que si je fais tout d'un coup 30 minutes, je vais faire 30 minutes et les gens, ils vont pas. Vous n'allez pas vraiment avoir envie de regarder. Donc, hop, vous avez tout ça. Vous avez l'histoire de ressources. Donc là, c'est puis. Enfin, si vous voulez mettre si vous voulez faire votre propre musique, votre propre personnage, tout ça. Donc là, vous avez tout ça. Le son, donc là, vous avez tous les sons. Donc que je vous ai montré un peu tout à l'heure, les BGS, les ME, d'après tout ça, c'est tout des, des effets sonores. Donc voilà. Donc là, on a générateur de personnages. Donc on verra ça aussi plus tard. Donc
pour l'instant, je vous présente ça. Voilà. Après, dans les outils, bon, après là, on a tout ce qui est. Là, je vous ai présenté un peu tout ça. Donc là, vous avez ce que vous avez ici dans cette ligne-là, vous l'avez ici. Et là, c'est pour tester le jeu. Donc voilà. Si vous testez le jeu, vous aurez normalement en écran d'accueil, vous avez un exemple type de ce qui est là. Donc vous aurez genre par exemple une nouvelle partie. Je sais pas si vous avez déjà vu des. Bah, je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous mettez oui. Donc voilà. Donc le projet il s'ouvre. Je sais pas si vous voyez je sais pas je ne sais pas si vous entendez le son ou si ça rigole. Parce que c'est en plein écran, voilà, donc là vous aurez ce type de fenêtre. Vous faites une nouvelle partie. Et vous avez, bon bah là vu que j'ai pas fait beaucoup de modifications, je vais, donc là il n'y a rien, mais vous aurez toujours le petit personnage. Donc voilà, donc après vous faites échappe, vous avez tous les menus, tout ça. Donc pour sauvegarder, et on va quitter, parce que voilà, quitter. Donc voilà, là je pense que je vous ai présenté un peu tous les outils comme ça ici. Donc, je vais vous présenter un peu les tilesets. Donc voilà. Là vous avez bon bah de l'eau, tout ça, donc des pieux. Là pour faire les maisons, donc vous avez deux choix de maisons possibles. Enfin ouais, j'ai envie de dire ouais. Vous avez vous avez soit les maisons que vous faites comme ça, donc vous mettez genre peut-être voire deux étages comme ça, avec juste le bout, enfin un bout de toit comme ça, que vous faites tac, hop là, après vous pouvez mettre une porte. Donc, et vous avez les types de maisons, je sais pas si c'est dans ce truc là, où vous avez carrément, vous avez le toit déjà comme ça, donc je trouve que c'est plus joli de faire ça, tac, et là vous avez, vous pouvez mettre, genre, je sais pas c'est quoi ça, ouais vous pouvez faire comme ça, je trouve que c'est plus joli comme ça, après c'est mon avis. Donc voilà, donc après vous avez B, donc là c'est vous mettez des panneaux, des ponts, à savoir que certains ponts ne sont pas compatibles. Genre si vous mettez comme ça, c'est juste le chemin comme ça, vous pouvez pas aller sur le côté. Vous avez des fenêtres que vous pouvez mettre comme ça. Vous avez différents types d'éléments, genre des arbres. Ah oui, et un conseil, au lieu de faire bloc comme ça et faire tac, vous pouvez faire, vous laissez clic gauche et vous remontez. Comme ça, pour faire pour sélectionner tout. Comme ça, vous avez l'arbre directement. Merde, hop, tac. Après, attends, je vais effacer ça. Hop. Et vous avez, donc là, vous avez ça, mais j'ai pas trop compris l'utilité parce que ça fait un peu moche. Voilà, moi je trouve ça fait moche. Donc, bon, après, voilà, parce que si vous faites un truc entier, donc voilà, ça peut être joli. Mais si vous faites une petite zone, ça va pas être très, très beau, quoi. Donc voilà, donc hop, pour revenir en arrière, pour enlever tout ce qu'on vient de faire, vous avez la petite flèche ou CTRL Z. Donc voilà, je vais voir que je suis à combien? 13 minutes, donc je vais pas tarder à arrêter. Alors, là vous avez des brèches, bien des fissures, donc voilà. Là vous pouvez pas aller dedans. Vous avez des escaliers, enfin, des échelles, des trucs comme ça. À noter que les échelles, vous pouvez pas, enfin les échelles comme ça, vous allez pouvoir les mettre comme ça directement. Mais pour celle-là ou pour les portes, il faudra faire une téléportation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez vous allez dans tac, hop, après vous faites événement rapide, téléportation, des trucs comme ça. Bon. On verra ça dans une prochaine vidéo que je vais faire juste après d'ailleurs. Après donc là c'est vous avez des piliers, des trucs comme ça, des drapeaux, enfin je sais pas comment, ouais des drapeaux, je sais pas comment ça s'appelle vraiment. Vous avez des petites pierres comme ça, enfin des pierres, des petites statuettes. Vous avez des portes, donc voilà, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas que ça comme porte.
quand vous faites, vous verrez par la suite dans les autres vidéos. Donc voilà, voilà, c'était tout pour les tilesets. Donc là, je viens de vous présenter à peu près les bases, enfin ouais, enfin tous les outils qu'il y a. Donc hop. Et donc si vous aimez ce que je fais, enfin ouais, ce que je fais, vous pouvez toujours lâcher un pouce vert, enfin un pouce bleu, vous abonner parce qu'il y aura d'autres tutos. Donc voilà. Sachant que je vais pas faire des tutos vraiment très poussés parce qu'il y en a que je vois qui font des systèmes vraiment fous quoi. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais je peux quand même vous apprendre quelques trucs. Déjà les bases de RPG Maker. Et donc voilà, donc c'était tout. Si vous aimez ce que je fais, bon, bah, je vous ai dit, un pouce vert, commentez, partagez si vous avez d'autres potes dans la galère comme ça. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était tuto simple pour cette vidéo. Ciao!